Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler séries, politique et Amérique. On va parler de la politique dans les Simpsons. Les Simpsons est une série créée par Matt Groening que je ne vous présenterai pas puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus, qui est d'ailleurs, il me semble, mon tout premier Pop Culture Time sur la chaîne, donc bon, encore une fois, ça a plutôt vieilli, mais dans cette vidéo, que je vous conseille d'aller voir, je donne toutes les anecdotes à propos de la série et je propose une mini-analyse de pourquoi ça marche et pourquoi c'est devenu culte. Bref, l'analyse n'était pas très poussée et date donc d'il y a plus de 2 ans maintenant, et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de revenir dessus pour vous proposer quelque chose de vraiment beaucoup plus approfondi sur un aspect spécifique de la série. Je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler, puisqu'en plus il y a eu une mini-controverse au moment de la sortie de Disney+ aux États-Unis, où quelques épisodes des Simpsons n'ont pas été mis dessus, notamment celui avec Michael Jackson, il me semble, pour éviter de faire polémique, ce qui va un peu à l'encontre de l'idée des Simpsons à la base. Et puis même, il y avait l'idée à un moment d'enlever Apu de la série parce qu'il aurait été politiquement incorrect, qui est finalement une fake news. Mais voilà, globalement, la série continue à faire parler d'elle, et justement, je me suis dit que c'était le bon moment pour en parler. J'ai donc décidé d'analyser les Simpsons par le prisme de la politique dans la série. En effet, les Simpsons a toujours plutôt eu cette image de la série qui tapait un peu sur tout le monde dans l'échiquier politique et qui se moquait pas mal de l'Amérique. On verra dans un premier temps en quoi c'est vrai, puis que finalement pas tellement, et aussi pourquoi les auteurs de la série ont une telle vision de la politique. Et enfin, on terminera sur le rapport qu'a la série avec son pays d'origine, les États-Unis. Allô, Kezako, nos problèmes avec Sarko. Oh, d'accord, tu as gagné. Mon bon souvenir à marge. J'y manquerai pas, mais seulement après lui avoir donné le mien. Pour cette analyse, je me suis fortement inspiré des travaux de Simon Desplanques, qui est un universitaire français, qui a fait une thèse sur les Simpsons, qui est disponible en ligne, je vous mets le lien dans la description. Ça fait environ 30 pages il me semble, et donc j'ai repris certains points que je trouvais intéressants dans son analyse. Parce que tout d'abord, il remet en cause l'idée qu'il voudrait que la série tape sur tout le monde de la même manière. Il remarque que les idées soutenues par les démocrates, donc la gauche américaine, est plutôt souvent amené par des personnages vus comme intelligents ou pleins de bon sens, à l'image de Lisa, qui arrête pas de soutenir des idées de gauche, et qui est par la même occasion le personnage le plus intelligent de la série. Au contraire, les idées des républicains, donc la droite américaine, sont défendues par des personnages un peu stupides, à l'image du grand-père Simpson, ou par des personnages complètement détestables, à l'image de Monsieur Burns. Alors certes, les représentants politiques des deux bords sont tapés dessus de la même manière, mais les idées ne sont pas exposées pareillement. Aussi, les Simpsons prennent parfois une position politique. Ce fut notamment le cas contre le Patriot Act. En effet, en 2001, suite à l'attaque des tours jumelles, le président Bush décide de mettre en place ce qu'il appelle le Patriot Act. Il est plutôt bien reçu par l'opinion américaine qui lui est largement favorable. Cependant, certaines critiques voient le jour, notamment sur son côté liberticide envers la vie privée ou encore la liberté d'expression. Ainsi, dans un épisode où les Simpsons doivent subir une rééducation patriote, Bart critique ouvertement le Patriot Act. And Ralph is only 8 years old. It says in the Constitution you have to be 35. The Constitution? I'm pretty sure the Patriot Act killed it to ensure our freedoms. Alors, les Simpsons constituent-ils une critique de l'impérialisme américain? En réalité, ça serait compliqué à affirmer, sachant qu'on peut même voir le contraire dans la série en fait. Elle nous présente quand même le modèle de la famille américaine typique, avec le père salarié qui habite en banlieue, et avec certes ses défauts, mais à laquelle on s'identifie et on s'attache. D'ailleurs, les personnages auxquels on s'identifie, notamment Homer et Marge, sont particulièrement attachés à leur patrie et aux traditions, comme par exemple aller à la messe. Même s'ils n'aiment pas ça, ils le font quand même et ils sont attachés mine de rien. On va donc répondre clairement à la question: est-ce que les Simpsons exercent une manipulation ou au moins une instrumentalisation politique? Vous connaissez sûrement la réponse, mais c'est à la fois oui et non. Oui, car malgré sa neutralité apparente, la série ne l'est pas et ne pourrait pas l'être. Une étude menée par McComb et Shaw, donc 2 universitaires américains, montre que si les médias de masse arrivent à influencer l'opinion publique, et les Simpsons on peut les compter comme un média de masse, ce n'est pas tant par leur prise de position que par le choix des sujets traités. Ainsi, la série traite plus souvent des sujets chers à la gauche,
comme l'écologie par exemple. Mais ce n'est pas pour autant que la série appelle son public à voter démocrate, et loin de là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a même un côté assez conservateur à certains égards. Elle n'a jamais un côté révolutionnaire, et si elle dénonce le système politique, c'est avant tout à travers ces individus qui seraient bêtes et stupides et mauvais, plus que par ces institutions. Je veux dire par là qu'il serait compliqué, voire même contradictoire pour moi, de voir une approche marxiste par exemple des Simpsons, à savoir qui prône la fin du capitalisme ou quelque chose comme ça. Et selon moi, c'est cette ambivalence entre un conservatisme des valeurs américaines et une critique acerbe des individus exerçant la politique aux États-Unis qui permet aux Simpsons de ne pas être catégorisés véritablement politiquement. Et pour l'explication, c'est pas très compliqué, il suffit de voir l'âge des auteurs et en fait on se rend compte qu'ils ont tous grandi dans une période de grande remise en question des institutions politiques américaines, notamment à travers la guerre du Vietnam, mais aussi par exemple le Watergate, où le président Nixon a été obligé de démissionner car il était accusé d'avoir espionné le camp adverse. Donc voilà ce que je peux vous dire à propos de la politique dans Les Simpsons, et voilà quelle est mon analyse. Surtout, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour vous, est-ce que Les Simpsons s'est marqué politiquement? Est-ce que vous aviez déjà remarqué que dans Les Simpsons, il y a des allusions politiques, plus à gauche, plus à droite? Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse énormément qu'on puisse un peu en débattre comme à chaque fois. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner en mettant la cloche, c'est super important. J'ai vu que vous étiez pas mal à mettre la cloche et ça me fait vraiment super plaisir. Donc continuez, maintenant j'ai accès au stade pour savoir si vous l'avez mise. Donc je vous vois. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Alors il me semble que c'est une anecdote que j'avais déjà donnée dans la première vidéo liée aux Simpsons, mais là elle se prête particulièrement au sujet. Mais le président Bush avait fait allusion aux Simpsons dans un discours où il avait dit qu'il voudrait moins de familles comme les Simpsons aux États-Unis. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Continuez à partager la chaîne parce que YouTube met pas trop en avant. On se retrouve mercredi 18h pour un live et dimanche prochain 15h pour parler de Joyka. Ciao!